Voilà, vous avez vu un petit peu le commentaire de Mila qu'elle a mis. Donc, vous êtes beaucoup à me demander un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Donc, tout simplement, en fait, il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste qu'en fait, cette fille-là, elle fait tout en soum-soum. Elle est hyper vicieuse. Elle met des commentaires, en fait, dessous parce que au lieu de vous dire les choses, les quatre vérités en face, elle va genre utiliser des moyens pour que les gens se retournent contre vous. Et c'est hyper vicieux en fait. Enfin, moi, si j'ai un problème avec elle, je lui dis clairement, voilà. Et elle, bah non, elle va mettre des commentaires, ouais, t'es méchante. Mais en fait, c'était le but de l'émission, de dire ce qu'on pensait des plats. Donc, je vais dire ce que je pense. Si je vois 3 feuilles de salade dans une assiette, voilà, moi, je viens de la montagne, on mange bien, j'ai un bon appétit. Ouais, ça se voit pas, mais j'ai un très bon appétit. J'ai une bonne fourchette, voilà, comme on dit chez nous. Et j'aime bien manger, tout simplement. Et pour moi, une feuille de salade ou un légume, ça ne me rassasie pas. Encore une tartine à manger le soir, ça me rassasie pas. Enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, certes, je disais ce que je pense. Après, voilà, ça a été la meilleure semaine du dîner presque parfait depuis très longtemps. J'ai même eu la production qui nous a félicité avec les filles. On est toujours hyper copines. On se parle tout le temps, comme vous l'avez vu sur le groupe. Enfin voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et la fille, donc la Mila, elle vient mettre son grain de sel et dire mais que il y a une méchanceté dans l'émission et que le plat il coûte 2 francs, je sais pas trop quoi. Enfin bref, encore une fois, elle relie tout à l'argent, alors que, enfin, what the fuck quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout que le plat il ait coûté 1 franc ou 5 francs ou 10 francs ou 200 euros comme tous ces gens là de la télé qui ont un rebuchon qui dépensent des centaines d'euros pour aller dîner au restaurant. Enfin bref, c'est bien, enfin c'est cool, je l'ai fait, j'ai l'occasion de le faire, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait que mon plat il coûte 200 euros, d'aller dans un gastro. Enfin dans ma vie j'ai eu la chance d'aller dans les plus grands restaurants du monde. Aujourd'hui j'ai la chance d'être à la montagne, de manger tous les soirs sur la terrasse avec ma mère et mon beau-père qui sont en pleine forme, mon petit chien qui est dans l'herbe. Voilà, c'est pour moi c'est ça en fait, c'est ça le bonheur. Et elle vient ramener son grain de sel là, de superficialité, de vice. Ça me dégoûte en fait. La vérité, Mila, si tu veux, je te fais une retraite à la montagne, ça te fera du bien avec tes copines les vaches là. Donc les amis, restez simples. Voilà, on va pas parler plus d'elle, hein, qui est dans sa maison avec son homme marié, ok, à Dubaï, dans des voitures de luxe, dans des maisons hors de prix. En fait, la vérité, c'est quoi, Mila? J'ai rien contre toi. J'aimerais juste que tu sois genre heureuse dans ta vie et genre que tu attires les bonnes personnes. Mais pour attirer les bons mecs, en fait, faut pas être superficiel, tu vois. Parce que sinon, bah les mecs, très clairement, t'es un fantasme pour eux. Mais personne ne veut t'épouser. Personne, t'es trop chiante. Je suis désolée, t'es casse-couille. Personne veut d'une fille superficielle qui coûte une blinde, qui casse les couilles, qui met 3 heures à se préparer. Mais qui veut de ça dans sa vie? Ouais, pour un soir, c'est sympa. Pour un mec qui est marié, c'est sympa. Et en fait, tu mérites pas ça. Tu mérites mieux, ma chérie. Vraiment, je te dis, tu mérites mieux que ça. Donc voilà, remets-toi en question. Si tu veux, écris-moi. Viens à la montagne. Détends-toi. Change d'atmosphère.